pourquoi je rends public ce qui m'est arrivé. C'est assez intéressant. Il y a des messages que je veux mettre en scène. J'ai reçu des messages, des informations concernant ça, et que je voudrais faire quelque chose de particulier avec celui-là. Alors c'est totalement faux. Ce qui se passe est proposé ici ou partagé ici de la façon parce que c'est un apprentissage commun et je l'ai toujours compris ainsi. Prétendant, je voudrais cacher cela parce que j'ai honte. Ah, ça ne devrait pas m'arriver, pas moi. Parce que j'ai peur que on pourrait parler ensuite d'une façon étrange sur moi. À ce moment-là, je ne l'aurais pas pardonné. Je peux partager cela totalement ouvertement avec toi dans cette situation parce que je l'ai déjà pardonné. Il y a rien, il n'y a plus rien. Le film est déjà tourné. La bobine de film de cinéma est déjà tournée, le livre est déjà écrit, le scénario est déjà écrit. Je regarde cela depuis sa fin. Et je dois rajouter, je suis étonnée moi-même, comment cela fonctionne. Souvent, j'arrive dans des situations dans lesquelles, par exemple, il y a des choses qui se passent où on ne pouvait pas compter. C'est une telle compréhension. Je peux uniquement le mentionner souvent. Il n'y a rien qui se passe contre toi. Lorsque toi, tu gardes ça dans ton esprit, il n'y a rien qui est contre moi, il n'y a jamais rien qui arrive contre moi. À ce moment-là, tu peux uniquement profiter des situations, tu peux étendre ma situation sur toute autre situation, peu importe comment il se démontre, tu peux profiter vraiment. Et apprendre ensemble, de se souvenir ensemble, ça signifie que je ne me cache pas. Je vais me cacher où? J'ai accepté ma fonction. Plus que jamais. J'apprends dans une profondeur que je n'aurais jamais cru possible. Je suis en contact avec des émotions, des sentiments si profonds et si merveilleux que j'ai ignoré jusqu'à présent avec mon ancien Gottfried. Et ainsi, je t'invite de voir tout en tant qu'un cadeau, en tant qu'un don. Vraiment, comme j'ai déjà mentionné, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est pour toi, c'est pas un contrat-blème. Et lorsque nous regardons cela de cette façon, nous pouvons uniquement profiter de ces choses que nous rencontrons quotidiennement. Une sortie heureuse, une issue heureuse est certain de toute chose, est certain. Une issue heureuse de toute chose est certain. Et si je m'oriente après cela, ça doit être ainsi. Mais si par contre je suis dans l'anxiété, ça fonctionne pas, ici et là, à ce moment-là, la sortie heureuse, l'issue heureuse n'est pas certain. À ce moment-là, le système de pensée égotique avec ses aspects d'ombre, avec ses idées, ce qui est le salut, est au premier plan. Et nous devons savoir que l'ego est présent sans cesse, il ne dort jamais. Il aimerait également
profiter de toutes choses pour nous garder dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et ici, peut-être encore un point. L'ego, ce petit soi, aimerait pas que tu sois heureux. Et il aimerait que tu meurs, que tu décèdes. Garde ça vraiment dans ton esprit, garde ça sur ton écran, regarde ça vraiment de près. Parce qu'à ce moment-là, ça devient plus facile de ne plus donner attention, de ne plus utiliser ses pensées. Ça devient beaucoup plus facile de pratiquer le pardon. Et pourquoi l'ego ne t'aime pas? Pourquoi il aimerait que, oui, vraiment, que tu, mot par mot, que tu sois mort, que tu décèdes, que tu meurs, pour te maintenir dans ce cercle fermé sur soi, où tout peut être expliqué logiquement, pour te maintenir dans ce circuit, dans ce cercle. Parce que si tu ne donnes plus de foi, plus de croyance à cela, l'ego meurt. Il y a une citation merveilleuse que j'ai déjà lue il y a longtemps. Meurs avant que tu meurs. Ah, ça m'a pas plu à l'époque. Quoi? Maintenant, je devrais mourir avant que je meure. Ah, c'est pas bon, ça me semble pas bien. Je veux être d'être dans la spiritualité lumineuse. Meurs avant que tu meurs signifie identifie ton ego et donne tout au plus vite au Saint-Esprit, mais vraiment rapidement. Ce rapidement est m'est devenu vraiment important en traitant, parce que si je le fais pas rapidement et je donne encore la croyance à une ou l'autre pensée, d'une pensée devient un énorme buisson, et cet énorme buisson de pensée, et il y a presque plus de possibilité de regarder de travers, et tu connais cela. Prenons ensemble, bien sûr, chacun a ici sa mission, personne peut enlever quelque chose, mais avec notre apprentissage commun. Waouh, là, il y a telle ou telle personne a fait ça, ou telle personne a compris telle ou telle chose. Cet apprentissage, cet enseignement est pour tout le monde. Comme Jésus, il a enseigné et puis il a appris pour nous. Encore aujourd'hui, tout ce qu'il a accompli dans son incarnation terrestre et nous est encore disponible aujourd'hui. La santé absolue, c'est à chaque d'entre nous disponible, à chaque moment. Dans la leçon 120, nous pouvons lire « Je repose en Dieu. Je repose en Dieu aujourd'hui et je le laisse œuvrer en moi et par moi, tandis que je repose en lui en quiétude, en parfaite certitude. Et je suis tel que Dieu m'a créé, je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je mets de côté toutes les illusions malades de moi-même et je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. » Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il nous est dit « je repose en Dieu » ? Ça signifie de toute évidence que tu n'as plus besoin de t'opposer, tu n'as plus besoin de te battre, que tu peux déposer toutes tes armes. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Tu n'as plus besoin de te battre avec la vie ou contre la vie parce que tu crois qu'il devrait être autrement ou mieux. Tu
Tu devrais même plus te battre contre tes pensées, mais simplement les observer. Tu ne devrais plus pas te battre contre tes maladies ou contre tes culpabilités ou ta culpabilité. Je repose en Dieu est une invitation d'aller au-dedans et de devenir silencieux et de reconnaître tu ne peux et tu ne peux et tu dois ne plus rien faire pour être mieux. Tu, tu peux vraiment tout lâcher. Tu peux lâcher tout contrôle. Tu peux abandonner toute idée que ça doit arriver dans l'avenir ou le passé aurait dû être mieux. Tu peux tout lâcher et faire confiance. Seulement lorsque je parle de ça, tu peux peut-être constater quel sentiment merveilleux ça éveille en toi. Il y a toujours des personnes qui utilisent le cours pour, pour par exemple, euh, pour annuler ou pour arrêter des relations particulières parce qu'ils ont lu cette phrase dans le cours. La relation particulière est le plus grand obstacle pour ton éveil. Et je reçois régulièrement des mails très intéressants. Et puis il y a des gens qui m'écrivent, oui, mon partenaire m'a quitté parce qu'il a lu cela. Et maintenant, il se bat contre lui-même pour sortir de cette relation. Nous, bien sûr, nos relations particulières euh, où c'est prévu peuvent changer. Tu ne peux pas empêcher cela, mais de faire cela sous prétexte je te quitte maintenant, je pars maintenant parce que je veux m'éveiller. Ça, c'est une confusion de niveau. Le Saint-Esprit ne te prend rien, il t'enlève rien dans les relations particulières. Il ne veut pas les diviser non plus. Il aimerait simplement pour que tu transformes cette relation particulière, pour qu'il y ait une relation sainte qui puisse avoir lieu, qui peut éclore de cela. Et si tu ne fais pas cela, que tu te trouves à nouveau dans des relations où se démontre à nouveau ce qui n'est pas résolu, ce qui n'est pas guéri. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ici. Silke et moi, sur le niveau personnel, nous aurons assez de possibilités de dire « Ah non, avec toi, c'est trop complexe, trop compliqué. » Nous ne le faisons pas. Nous savons ce qu'il y a à faire. Pendant 7 ans, j'ai essayé de faire un bypass, une dérivation spirituelle en me racontant que je ne nécessite pas de relation et que je suis déjà presque en train de m'éveiller. Je suis déjà proche de l'éveil. Je me suis à nouveau mis dans une relation avec Silke et nous sommes dans une transformation quotidienne. Et ça, c'est le sens, ça, c'est le but, l'objectif de notre relation. Je sais que ça semble pas être très romantique, hein, mais malgré, c'est une bénédiction énorme lorsque nous regardons ainsi sur ça, parce que nous arrivons dans des telles vagues d'amour que nous ne pouvons pas expliquer. Alors ne confonds pas les niveaux dans les relations et repose en Dieu et depuis là, tout va s'éclore depuis Dieu. Dieu est là maintenant pour toi. Dieu n'est pas loin, il n'est pas parti. Il ne revient pas plus tard.
Et il n'est pas que pour certains gourous ou peu importe ou quelque chose de similaire. Il est là maintenant pour toi. Il est présent. Et ça n'est pas qu'une idée romantique. Et ça, tu peux le faire en tant qu'une expérience directe qui se passe dans la quiétude, dans le silence. Et plus que nous nous souvenons aujourd'hui, plus que nous répétons cette leçon, plus que notre esprit se souvient. Et ainsi, nous arrivons à ce point, je suis tel que Dieu m'a créé. Et cet énoncé est une des pensées centrales de tout ce cours au miracle. Et ça signifie, tu n'es pas ce que tu crois y être. Tu n'es pas ce perdant. Tu n'es pas trop gros. Tu n'es pas trop maigre. Tu n'es pas celui-là qui a tout échoué, qui est en échec. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans cette certitude qui vont dissoudre toutes nos histoires insanes, toutes nos folies, dans cette vérité, nous trouvons la paix. Peut-être tu as aujourd'hui la possibilité ou un autre jour d'aller une fois dans la forêt. Peut-être de t'asseoir à côté d'un arbre et de sentir les énergies de la forêt, les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles. Tout cela peut t'amener dans la quiétude. Parce que beaucoup d'entre nous, il semble être difficile d'être dans le silence, dans la quiétude, parce que le monde nous propose tellement de divertissements, parce que le monde semble nous demander sans cesse que nous devons faire quelque chose de spécial. Mais lorsque nous constatons que nous ne sommes pas tout cela, ce que nous nous sommes racontés, à ce moment-là, nous pouvons rester dans la certitude du silence, de la quiétude, et nous pouvons regarder avec cette certitude sur ce monde. Et depuis là, nous pouvons constater que tout est la vie, tout est cette vie qui pulse. Formule autrement, tout est amour. Ça ne peut pas être répété assez souvent pour nous, jusqu'à enfin que nous l'avons compris. Tu n'es pas tes erreurs, c'est impossible. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta maladie. Tu n'es pas ta peur, ton anxiété. Rien de cela est réel. Et tu n'es pas cette idée de ton idée de la culpabilité. Et ça, la quiétude va te montrer. C'est une évidence. Elle attend simplement que tu la constates. Et dans dans cette quiétude, tout va être démontré. Il n'y a pas de secret. Tu es créé par ton Créateur, qui est l'amour absolu, libre de tout ce que tu te racontes. Sans ces mots profondément en toi, peut-être tu as la possibilité de fermer les yeux. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et lorsque tu développes encore ici la capacité, lorsque tu
lorsque tu répètes ces mots pour toi dans une certitude et sans compromis et tu te focalises encore ton attention sur le milieu de la poitrine, tu vas être enseigné ce que cela signifie. Parce que toi-même, tu ne peux pas te l'apprendre. Hein. L'enseignant en toi, Jésus en toi, il va, dès que nous prenons du recul, dès que nous, c'est dans le pas, il va pouvoir t'enseigner exactement cela. Ce qui nous blesse, c'est finalement que les illusions. Ce qui nous rend dans la peur, dans les inquiétudes, ce ne sont vraiment que des illusions. C'est ce que Jésus te communique tous les jours à travers ce cours. Et maintenant, il est temps que tu l'acceptes simplement. Au moins que tu l'acceptes. Et avec cette acceptation, que tu arrives dans l'expérience que c'est ainsi. Et ainsi, nous voulons terminer notre combat intérieur. Nous voulons cesser cette histoire intérieure qui est du passé qui nous racontons sans cesse. Nous rentrons chez nous. Beaucoup de plaisir avec ça. Merci mes amis d'avoir écouté cette leçon. Quelle merveilleuse podcast que Gottfried nous propose ce matin. Je suis d'une gratitude infinie. À demain.